Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Oui, une revenante après 3 mois. Une revenante, donc ça faisait 3 mois, parce qu'il me semble que, oui, c'est ça, hein, depuis avril. Donc avril, mai, juin, pas d'épisode. Des rediffusions, on va dire. J'ai mis des rediffusions, et pour l'épisode du vendredi, et pour Prophète de ton cœur, la rubrique du lundi. Et bon, j'avais abordé, je pense, j'avais fait une petite apparition quand même, quand je parlais de Ummuna Hajar. Donc il me semble, c'était l'épisode 101, enfin, 101e épisode en ne comptant pas, bien sûr, les séries Ramadan et les hors-séries. Et donc, du coup, là, je reviens avec un nouvel épisode. Et en plus, c'est pour faire une pause estivale, juste par la suite, Inch'Allah. Donc, comme notre habitude, l'été, on se repose un petit peu. J'hésite à mettre des rediffusions ou juste à te conseiller de piocher à ta guise les épisodes que tu as besoin de revoir. Ce serait une bonne idée. Donc, alhamdoulilah, je suis hyper contente en tout cas de revenir sur le podcast pour cet épisode avant la pause d'été. Donc, ça faisait 3 mois, si je me souviens bien, 3 mois. Donc, 3 mois pendant lesquels tu as écouté et réécouté des anciens épisodes que j'ai mis en rediffusion. Parce que de mon côté, oui, forcément, ça avançait. Donc, j'avais parlé d'examen. Et alhamdoulilah, ce fameux examen est passé. Donc j'ai été volontairement floue en parlant d'examen, parce qu'en fait c'était ni plus ni moins qu'un travail que je devais terminer, que j'ai démarré, j'ai démarré, on va dire, j'ai écrit l'introduction il y a 16 ans. Et alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai pu écrire la conclusion très récemment, alhamdoulilah. Et donc j'ai la joie et l'immense honneur de te partager le fait que, on m'a décerné le titre de docteur en médecine. Donc, la thèse a été soutenue très récemment, alhamdoulilah. Alors, l'épisode, je te rassure, ou pas, je sais que on aime toujours avoir un peu du parcours de la personne dont on écoute les podcasts, donc je trouve que c'est naturel. Mais tu connais ma façon de fonctionner, donc je suis très pudique sur ce genre de choses. Donc, l'épisode ne va pas tourner autour de cette thèse en question, mais j'avoue que je vais l'utiliser et c'est un prétexte pour moi pour parler du Coran. Voilà, toujours, forcément. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Subhanallah, ça a été déjà les derniers mois très soutenus, très intenses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés, mais beaucoup de facilité aussi, hein, tu connais, avec une difficulté toujours, il y a une facilité qui vient. Et comme je dis, ça fait 16 ans. Donc j'ai écrit ce chapitre. J'avais déjà abordé par le passé mon parcours. Et je disais que peut-être que avant ça aurait été difficile pour moi d'aborder ça, mais qu'au fil du temps, en fait, je n'avais plus cette gêne-là, et je n'avais pas à cacher que mon parcours n'a pas été linéaire. Moi qui a toujours été à l'école, soit première de la classe, soit les félicitations, soit je visais Ihsan tout le temps. Pour les bonnes raisons ou pas, Allah alam. Mais parce que quand je dis pour les bonnes raisons, on peut vouloir être le premier et avoir des félicitations pour faire plaisir aux parents. Ça peut être pour tout simplement être le premier. Ça peut être pour plein de raisons en fait. Mais on grandit, on mature, on devient adulte, on en apprend plus sur Allah, on en apprend plus sur nous-mêmes, on en apprend plus sur sa parole. Et en fait, on affine après. Et subhanallah, c'est vraiment, quand je regarde mon parcours, c'est vraiment les moments où j'ai le plus
où je commençais justement à réaliser le pourquoi, du comment, les objectifs, la vie, l'intention, etc. en grandissant, c'est là que les épreuves, elles ont commencé. Subhanallah, c'est là que les épreuves, elles ont commencé. Donc le premier redoublement, le deuxième redoublement, et ainsi de suite. Je sais que ma 4e année de médecine, je l'ai fait 4 fois. Franchement, vous auriez dit ça à quelqu'un qui m'a connu avant ça, que ce soit au lycée, la première année de médecine, le concours, j'ai eu du premier coup, machin là. Enfin, vous auriez parlé de ça à quelqu'un qui m'avait connu avant et vous auriez dit tu ne parles pas de la même personne, c'est pas possible. C'est un redoublement à la limite, ça peut arriver à tout le monde, mais tu peux me dire qu'elle a fait 4 fois sa 4e année. Et c'est que au bout de la 4e fois que une leçon importante, en tout cas, sur le plan personnel, a été comprise. 5e année, 6e année aussi que j'ai fait 2 fois. Enfin, il y a des années où c'était compliqué. Entre-temps, il y a eu la maternité. Entre-temps, il y a eu aussi un mariage très difficile qui s'est soldé. Et tout ça, en fait, subhanallah, c'est des amas d'échecs au sens de la société aujourd'hui, bien sûr, parce que moi je vois absolument pas ça comme un échec aujourd'hui. Mais, subhanallah, je me suis dit, mais plus j'en apprenais sur mon Rabb, sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Coran, plus je persévérais dans ça, et plus les épreuves se multipliaient. Et avec du recul, je comprends maintenant. Des fois, on fait des doigts, on demande des choses à Allah. Je prends un exemple. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la patience, de nous donner la résilience, de nous donner la persévérance, de nous donner le sens de l'équité, le sens de la justice. Et en fait, on pense s'en tirer comme ça. Sauf que, comment est-ce que on va voir la réponse d'Allah à nos doigts si on n'a pas de cas pratique? Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être patient, eh bien, ne t'étonne pas d'avoir une épreuve qui se présente et qui va être genre un entraînement à la patience. Bah, tu l'as demandé. Ça veut pas dire qu'il faut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience. Ça veut pas dire qu'il faut éviter le sujet. Mais ça veut dire qu'en fait, tu as demandé quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infini rahmat, a présenté le cas pratique, comme un annal, en fait, comme un examen blanc, sur mesure. C'est-à-dire, il n'a pas donné la même copie à quelqu'un d'autre, sur mesure pour toi. Parce qu'il prend en compte tes réalités, il prend en compte où tu en es, il prend en compte ce que tu as déjà vécu, il prend en compte tes douleurs, tes forces, tes faiblesses, il prend en compte tout ça et il te fait un examen blanc, une épreuve. Et l'objectif peut-être de cette épreuve, c'était de travailler un point en particulier. Et ça peut être ta patience. Et en fait, faut pas s'étonner. Et ensuite, à l'issue de ça, on s'améliore. D'épreuve en épreuve, on s'améliore. Et la matière, par exemple, qui s'appelle patience, au bout d'un moment, tu deviens, tu as le master, le doctorat dans ce domaine. Oui, je suis revenue en pleine forme avec mes métaphores, bien sûr. Ça m'avait manqué. Donc, subhanallah, c'est avec du recul que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais effectivement, dans mes doigts, c'est ce qui revenait. Il se trouve que la persévérance, c'est un trait de caractère que j'ai. Walhamdulillah, grâce à Allah, parce que c'est quelque chose que j'ai de base et que j'ai travaillé encore. Et que j'ai été forcée de travailler encore. Vous savez, quand vous avez quelque chose sur lequel vous avez une facilité, on peut se reposer sur ses lauriers, on peut se dire, ou bien juste se dire, c'est acquis, c'est là, et finalement, on oublie même de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, parce qu'on a l'habitude. Eh bien, parfois, c'est dans ces domaines où on a des facilités, où Allah vient nous titiller. Il vient nous challenger. La réussite aussi, c'est quelque chose qui était très important pour moi à l'école, depuis petite. Je concourais pas avec les autres, mais j'avais besoin d'être la meilleure pour moi-même. D'être mieux que la dernière fois. Et c'était, les profs m'appelaient celle qui a la rage de vaincre. Mais sans écraser les autres. C'est-à-dire, j'étais très content de la réussite des autres, mais j'étais très dur envers moi-même. Et ça, quand on creuse là-dedans, il y a un risque. C'est de s'accoutumer. Et c'est d'oublier et de baisser en intensité dans le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui nous semble tellement devenu normal. C'est là qu'on a des problèmes. C'est quand on prend que c'est normal. Et Allah, s'il nous veut du bien, eh bien, il va prendre ces choses-là qui commencent à s'affaiblir et il va nous les faire travailler plutôt point par point. Et ça prendra le temps que ça prendra. Là, quand je vois mon parcours, je vois ça comme un enseignant qui dit, mais en fait, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Tu vas comprendre la leçon. Parce que pour la suite, pour ce que je t'ai préparé dans la suite, ces compétences, il y a besoin de celle-là. Et comme elles sont pas encore bien masterisées, on va rester sur ce point, on va pas lâcher. Et quand ce sera acquis, là, pour l'autre partie de ta vie que je t'avais réservée, eh bien là, c'est bon, tu couleras pas. Et tu auras d'autres épreuves dans ce truc-là qui vont t'aider, etc. Et bien en fait, je le vois comme ça.
Et quand je regarde tout le tableau, et encore, j'ai qu'une partie de ma vie, j'ai même pas tout le reste. Et même dans ce que j'ai déjà vécu, j'ai même pas toutes les cartes. Eh bien, je me dis, ah oui, c'est logique. C'est tellement logique. Et finalement, c'est un amas de, c'est pas des échecs, en fait, c'est juste des très belles leçons, subhanallah. Bon. Donc, je disais, au début, que me revoilà. Et subhanallah, pas tout à fait la même. Je suis plus la même qu'avant. Comme toute chose, comme tout cap qu'on a réussi à passer. Et bien sûr, je vais pas te raconter en détail tout ce qui a changé ces derniers mois, le pourquoi du comment, tout ce qui s'est passé, etc. Parce que ce serait long et voilà. Et je pense que pour les élèves de la maison des Salihat, les élèves de la formation à la maison des Salihat, je pense que ça vaut la peine, ça pour le coup, de faire un format sur ça. Donc soit le format mensuel ou bien en podcast, le podcast privé des Salihat ou bien ou un dossier voilà qu'on pourrait aborder sur ça en fait, sur le parcours. Et en plus, c'est des questions que vous me posez souvent sur voilà comment allier études, maternité, etc. On a déjà un peu abordé ça avec une de mes invitées, machallah, c'est brillante docteur que j'avais invitée. Et mais ça vaut la peine de creuser ça. Je pense que on a besoin de s'inspirer les uns des autres. Et je pense que ce que j'aime le plus partager justement dans mon parcours quand je regarde tout le tableau, c'est en fait parler plus fort et parler plus du fait que il n'y a pas que des parcours linéaires. Et il faut pas avoir honte de tomber. Faut pas avoir honte de demander de l'aide. Faut pas avoir honte de dire les choses. Aujourd'hui, il y a que les réussites qu'on nous pousse dans cette société à mettre en avant. Et on nous dit indirectement, ou même, j'ai envie de dire même explicitement, de taire ce qui n'est pas, voilà, ce qui ne peut pas se photographier, ce qui n'est pas Instagrammable, ce qui n'est pas un Pinterest-like, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas brillant, garde-le pour toi, quoi. On n'a pas besoin d'en entendre parler. Et ça cultive quoi chez les gens? Ça cultive la peur, ça cultive en fait une baisse d'estime de soi. Et la baisse d'estime de soi, la baisse de confiance en soi, pour le coup, ça a un impact direct sur le regard qu'on a avec Allah, ça a un impact direct sur notre relation avec Allah. Donc on a tout intérêt en fait à ce que tout ça soit au beau fixe. Et ça s'étudie. Donc comme je disais, ma personne et exactement ce que j'ai vécu là n'est pas forcément le sujet. Parce que tout ce qui m'arrive, comme tout ce qui t'arrive, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce de sa part, c'est une rahma de sa part. Il a eu pitié de nous, il nous donne, tu vois. Mais, alhamdoulilah, ce que je peux dire une chose, en fait, c'est que j'ai compris tout ça. J'ai compris tout ça dans ma chair, en fait, subhanallah. Pas seulement dans la tête. J'ai compris quelque chose sur la persévérance. Et c'est ça que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui, Inch'Allah. Et pour ça, tu l'as vu dans le titre, on va dire le premier qui m'est venu en tête, c'est Youssouf alayhi salam. Si on regarde celui dont je me suis inspirée, on va dire quand je regarde le parcours que j'ai vécu, encore une fois, on parle d'inspiration, on parle pas de se comparer. Loin de moi la prétention de me comparer à quiconque mentionné dans le Coran, on est bien d'accord sur ça, mais on s'inspire. Et quand on regarde, il y a forcément des prophètes, en fait, quand on regarde leur parcours, on se dit, mais ce point, mais c'est des choses auxquelles on s'accroche et qui nous aident, en fait. Son passage en prison, etc. Donc ça me parle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, on pourrait tirer beaucoup de choses de lui. En fait, il y a tellement de prophètes auxquels on pourrait s'identifier, mais je me suis dit, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, c'est qui que je pense à qui j'ai pensé en premier, et pour le coup, son récit m'a beaucoup aidé aussi tout au long de ces 16 ans pour moi. Eh bien, c'est clairement lui. D'ailleurs, pour pas changer, j'en ai fait une série entière, donc le plus beau des récits. Comme j'ai dit, ça pourrait être le prophète sallam aussi, parce qu'il a quand même une rubrique dans le podcast à lui tout seul, le lundi. Donc ça pourrait être ça aussi. Donc, on garde nos bonnes habitudes. Ça m'avait manqué ça. La ayah qui a motivé l'épisode du jour, en fait, je suis allée la chercher forcément dans Surat Yusuf, que tu connais. Et donc, c'est la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle lui-même le plus beau des récits. Et je te laisse écouter la ayah qui a motivé l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. Il a été bon envers moi lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a amené du désert
après que le diable eut semé la discorde entre eux, moi et mes frères. Mon Rabb est plein de douceur envers qui il veut. Mashallah. Inna Rabbi latifun lima yasha. Il dit mon Rabb est latif. Latif, c'est vraiment une délicatesse infinie, une subtilité infinie dans la manière dont il agence les choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je pourrais encadrer. Chaque étape maintenant avec du recul, parce que nous, on peut fonctionner qu'avec du recul, parce que dans l'œil du cyclone, on peut pas voir. Et en fait, quand je prends du recul, je me rends compte que c'était latif, en fait. Allah se médite d'ailleurs sur ce nom-là parmi ces 99. Al-Latif, il est très très beau. Enfin, c'est très profond, comme tous ces noms. Hein. Mais celui-là, il m'a toujours touché. Subhanallah, il m'a toujours énormément touché. C'est ce Latif, c'est vraiment beau en fait. C'est vraiment cette délicatesse infinie. Et c'est exactement ça. Allah fait les choses avec minutie, avec délicatesse, avec subtilité. Il maîtrise toutes les subtilités du sujet. Et il agence les choses de cette manière. Donc, c'est intéressant de s'arrêter sur ce mot Latif déjà de ton côté. Ensuite, en fait, parce que si tu prends en fait la vie de Youssouf alayhi salam, tu la prends étape par étape, et que tu la juges comme l'école de jugement aujourd'hui, hein, la société, l'Occident, des fois les cultures, en fait, comment on nous a appris à juger, eh bien c'est quoi? C'est réussite ici, échec là, c'est quoi? Réussite, échec, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'entre-deux en fait, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas... Eh ben en fait, si on regarde ça comme ça, alors effectivement cette vie-là, on la regarde comme une cascade, une suite de catastrophes. Et Youssouf alayhi salam, c'est qui? C'est un enfant, c'est un fils aimé de son père, alayhi salam, Yaqub. Et j'avance, je fais avance rapide, c'est lui qui a été jeté au fond d'un puits par ses propres frères. Et là, juste ça pourrait être apparenté à un échec au sens de ce qu'on pense aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le maire ici, on va dire c'est un échec. Il sort du puits pour être vendu, à vil prix en plus. Ça pourrait être vu comme un échec. Allah dit bithamanin barsin, donc un vil prix, vraiment un prix. Limite Allah il se moque des commerçants qui l'ont vendu à ce moment-là parce qu'il dit mais en fait si vous saviez qui était Youssouf alayhi salam, c'est pas ce vieux prix que vous en tiriez. Même là vous avez échoué quoi. Donc les vraies personnes en échec c'était eux. Donc ça aurait pu être vu en échec. En plus il a été vendu comme une marchandise. Il a été dans la caravane, il était au rang où on met les marchandises, subhanallah. Ensuite, il devient serviteur dans une grande maison, la maison d'Al-Aziz. Ça aurait pu être vu comme un échec. Et ensuite, il est courtisé, il est injustement séduit et puni quelque part par cette femme d'Al-Aziz qui, n'a pas accepté qu'il ait repoussé ses avances. Et il est accusé injustement. Ça aurait pu être vu comme un échec. Ensuite, lui qui est innocent, il va en prison. Ça aussi, ça aurait pu être vu comme un échec. Et même en prison, si tu te rappelles, eh bien, il aide un homme. Donc, il y a 2 personnes qui rentrent en prison avec lui, et les 2 ont des rêves qui se répètent toutes les nuits. Et il interprète les rêves. Et l'un d'eux, son rêve, c'était que dans 3 jours, il allait être libéré. Et en plus, il allait rejoindre la cour du roi parce qu'il serait le serveur, il sert le vin au roi, quoi. Et Youssouf alayhi salam, juste avant qu'il sorte, il lui dit, Uzkurni inda rabbik. Mentionne-moi, parle de moi à ton maître. C'est une demande simple, hein. Une phrase. Eh bien, juste cette phrase-là, pour qu'on se souvienne de lui, cette personne a oublié. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Donc le diable, lui, a fait oublier d'en parler et Youssouf est resté en prison plusieurs années encore. Des années. Il a été oublié là-bas alors qu'il a rendu un grand service. Et ça aurait pu être vu comme un échec. Donc là, en fait, subhanallah, si un de nous vivait un seul de ces épisodes-là que Youssouf alayhi salam a vécu, en fait, on dirait que c'est une vie brisée, c'est une vie anéantie, c'est l'horreur, etc. C'est ça qu'on dirait. Lui, il les a tous vécus, pas un seul épisode, tous, à la suite en plus. Et nous, on a la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit, sa vie a été une réussite. Mais si on prend mis bout à bout, c'est pas une réussite. Et pourtant, quand il arrive au bout de sa vie, Youssouf alayhi salam, il dit pas quelle injustice. En fait, il va pas dresser la liste des souffrances qu'il a eues. Il va pas dire tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ahsana bi Rabbi, wa qad ahsana bi Rabbi. Mon Rabb a été bon envers moi. Et il a dit Ihsan, Ahsana, il a été meilleur. Ihsan, c'est un haut degré en fait.
Et c'est ce qu'Allah nous demande de faire et d'être. Il a dit, mon Rabb a été bon envers moi, excellent envers moi. Parce qu'en fait, avec le recul, eh bien, il voit ce qu'il pouvait pas voir au fond du puits, enfant, là-bas. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? En fait, que le puits le menait à l'Égypte. La prison dans laquelle il était en Égypte, ça l'a mené au palais. Le palais, eh bien, c'est ce qui a tout débloqué après. Donc en fait, chaque porte fermée, elle était pas vraiment fermée, c'était pas une fin en fait. C'était comme, en fait, Youssouf alayhi salam était comme dans un couloir tout le long. Et un couloir, il y a de l'espoir. D'ailleurs, on dit la lumière au bout du tunnel. Parce que il y a une fin. Un tunnel, il est long, c'est difficile, ça peut être une torture, mais il y a un bout. Il y a une ouverture derrière. Alors que la fin, non, une porte fermée, c'est une porte fermée. C'était pas des portes fermées, l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et le couloir là, que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Latif, en fait, c'est lui qui traçait ça tout le long. Dans une obscurité, certes, parce que nous, on n'a pas toutes les cartes, mais lui, il voyait très bien. Et en fait, c'est là que je veux te laisser quelque chose. Et bien sûr, sans prétention de comparaison, hein, parce que Youssouf alayhi salam, je dis, c'est un prophète, alayhi salam, il est préservé. En fait, nous, on n'est que des âmes hein, qui cheminons dans cette vie et on s'inspire, en fait. On se compare pas à lui, on reçoit et on accède à ce qu'il nous a laissé. Et en plus, c'est d'autant plus ça qu'il faut faire que c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ça dans le Coran, dans sa parole, la dernière révélation, la parole d'Allah et en plus toute une sourate sur lui. Donc ça veut dire que si on s'inspire pas, je sais pas à quoi ça sert. Et en fait, ce qu'il nous laisse, Youssouf alayhi salam, c'est ça, c'est que le chemin, il est pas linéaire. Et moi, vraiment, c'est-à-dire, c'est vraiment un des prophètes, c'est le prophète qui me touche le plus sur son parcours quand je regarde aussi le mien. Et il y a bien des moments où ça m'a aidé à me relever en me disant, voilà, lui, il aurait pas abandonné, quoi. Et en fait, nous, on nous a fait grandir dans cette société-là, avec cette idée de ligne droite, que ce soit l'école, la société, les regards, la culture, des fois même en famille. En fait, que réussir, c'est quand on monte, c'est monter, étape par étape, sans tomber. Parce que tomber, c'est échouer, quoi. Et en plus, souvent, c'est un échec définitif. Je sais pas si tu vois des fois on va faire par exemple, ce qui me vient, parce que je vois des fois ça passer, des interviews. Vous allez prendre une interview d'un joueur professionnel en basket ou autre chose. Et au moment des interviews, enfin, la conférence de presse et tout, il y a toujours un journaliste. Casse-pied. On a envie de dire, mais qui l'a envoyé? Qui pose une question? Oui, ça fait 2 saisons que vous ratez ça, nana et tout, voilà, comment vous vous sentez? Et une fois, je me rappelle, j'étais tombée sur justement, il y avait un joueur qui avait répondu. Faut pas me demander les noms, où il joue, comment il fait, je n'ai absolument aucune idée, mais ça m'a marqué et ça l'avait agacé. Et il avait dit à la personne, tu as posé la même question l'année dernière en conférence de presse. Et il a dressé un truc intéressant, c'était un basketteur. Il a pris l'exemple de Michael Jordan, le nombre de fois où il avait raté, échoué, etc. Il disait, mais en gros, si sur 16 ans, par exemple, il a réussi 9 fois ceci, cela, tu vas dire que tout le reste, en fait, ça servait à rien. Il disait que c'est comme ça, on apprend, on étudie. Il avait donné une très bonne réponse, en tout cas. Peut-être que tu vois de quel joueur je parle, parce que moi, je sais pas. Et donc, et c'est ça, en fait. C'est ça qu'on nous a appris. Que c'est un échec. Et qu'en plus, on va tellement te le rappeler tout le temps que tu as l'impression que c'est définitif. On va t'identifier à ça. Donc, et alors que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'une vie, en tout cas, elle fonctionne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, ce qu'on appelle échec, très souvent, en fait, c'est qu'une étape et on voit pas encore la suite. Et ce qu'on appelle réussite aussi, parfois, c'est juste un confort qui va nous endormir au lieu d'avancer. Donc, attention à ça. Donc, le père de Youssouf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, il avait dit à ses fils dans la même sourate, et c'est aussi cette ayah magnifique, quand il leur avait demandé d'aller retourner en Égypte pour demander quelque part la clémence, la rahma de ce second du roi, qui n'était autre que Youssouf alayhi salam, il ne le savait pas, et pour qu'il puisse récupérer son frère qu'il avait gardé captif là-bas volontairement, Benyamin. Et donc il dit, allez chercher, il dit retournez auprès de ce vizir, et aussi enquérez-vous de Youssouf alayhi salam. Donc Youssouf qui était censé être perdu depuis longtemps, on ne sait même pas s'il vivait, etc. À ce moment-là, Yaqub alayhi salam, il pousse la rahma et la confiance et l'espoir en Allah loin.
C'est-à-dire là où on pourrait s'attendre à... des gens pourraient lui dire, mais occupe-toi déjà de la famine dans ton pays, que le roi déjà accepte de te donner des denrées alors que t'as plus rien à échanger. Concentre-toi sur le fait de récupérer ton fils qui est captif. Pourquoi parler d'un fils qui est parti depuis longtemps? C'est même plus ce qu'il est devenu. Et dans la version officielle de tes fils, il a été mangé par un loup. Là, Yaqub alayhi salam, comme il dit, je vois ce que vous ne voyez pas, quand il parlait à ses fils. Lui, pour moi, c'est vraiment, Inch'Allah, il a laissé tout le monde, tu sais, il a dribblé tout le monde et il est allé directement vers Allah subhanahu wa ta'ala en leur disant ça. Enquérez-vous de Youssouf. Fatahassasu min Youssouf. Cherchez-le. Sentez-le. Comme s'il était pas étonné que Youssouf alayhi salam était pas loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Wala tay'asu min rawhillah. Et ne désespérez pas du réconfort d'Allah. Donc je vais pas m'étaler sur les termes, etc. parce que j'ai fait toute une série sur ça et je t'invite à la réécouter si tu veux. Mais c'est ça, rawh. Rawh, c'est traduit souvent par ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est pas de la miséricorde ici. C'est même pas le mot rahma qu'il a employé. Il a dit rawh, d'accord? Rawh, c'est une douce brise, c'est l'espoir, c'est le réconfort. Donc, faut pas désespérer. Pas parce que la douleur, elle est pas là, elle est pas réelle. Si, elle l'est. Mais, en fait, on connaît pas la fin de l'histoire. Elle est pas encore écrite et on la connaît pas. Nous, on peut dire dans notre vie, on est au verset 30, à la ayah 30. Et Allah, il a déjà écrit la ayah 100, la ayah 200 de notre vie. Alors, on n'a pas la fin. Et on peut se poser la question, alors, elle vient d'où la persévérance? Parce que, en fait, on en parle comme d'un trait de caractère la plupart du temps, la persévérance. C'est des phrases du style « elle est forte ». Comme si c'était donné ou pas. Et si on regarde bien la persévérance, ça se cultive comme une terre. Chaque jour un peu plus en fait. Et Youssouf alayhi salam, il nous montre en fait avec quoi on l'arrose. C'est d'abord par le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se coupe jamais. C'est ça le fil conducteur, en filigrane de Youssouf alayhi salam dans sa vie. C'est le lien avec Allah qui traverse tout le long de sa vie. Même au fond du puits, même dans sa cellule de prison, il n'a jamais lâché la corde. Hablullah, il l'a jamais laissé. Et sa solidité, la solidité qu'il a eue, ça venait pas de lui. Ça lui venait de celui à qui il s'était accroché, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, je pense que ce trait, il avait un trait particulier, c'est que, et comme tous les prophètes, en fait, son cœur a refusé l'amertume. Il n'a pas été aigri. Alors que pour moins que ce qu'il a vécu aujourd'hui, les gens deviendraient aigris. Regarde juste quand il retrouve enfin ses frères et que le secret est révélé, qu'ils savent qui il est, ils ont compris, ils ont devant eux celui qu'ils ont mis dans un puits, ils ont devant eux celui qui a été vendu, ils ont devant eux lui, il est devenu le numéro 2 d'Égypte, il est en position forte, c'est à lui en fait qui faisait les va-et-vient pour lui acheter des denrées alimentaires. C'était lui. Et donc tout a dû passer devant leur tête. Quand notre père nous disait, enquérez-vous de Youssouf, mais en fait il l'a senti, il était là. À ce moment-là, Youssouf alayhi salam, il retrouve enfin ses frères, ceux qui l'avaient jeté comme j'ai dit. Il aurait pu se venger. Il aurait pu en faire une seule bouchée. N'importe quel manœuvre, il avait le pouvoir en fait de les anéantir par plein de façons. Ils étaient en position basse devant lui. Il était au pouvoir. Il avait la faveur du roi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si un humain peut répondre ça aujourd'hui. Il a dit « La tathriba alaykumul yawm, yaghfirullahu lakum ». Donc aucun reproche pour vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. En fait, il a refusé de laisser la blessure, en fait, devenir un poison. Et ça aussi, c'est de la persévérance. C'est de continuer à avancer et avec un cœur propre, en fait. Et il y a ce dernier détail, et c'est peut-être un des plus importants, en fait. C'est au sommet de tout. Au sommet de tout. Donc, la vice-royauté, les retrouvailles avec sa famille, l'honneur qu'il a eu. Youssouf alayhi salam, il s'attribue rien. Pas un mérite. Et ça, on le voit quand il parle. Il dit pas « j'ai tenu bon, j'ai été patient, j'ai réussi », même le « j'ai échoué », il dit pas le « je ».
Je, moi et moi-même. Vous voyez, me, myself and I, comme on dit en anglais. Non. En fait, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cette belle dua que tu as entendue. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Donc mon Rabb, tu m'as donné une part de royauté et tu m'as enseigné l'interprétation des récits. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur ici-bas et dans le delà. Fais-moi mourir soumis à toi et réunis-moi avec les vertueux. Ça vaut le coup de le répéter, et le réécouter, cette aïe. Est-ce que t'entends ce que j'entends? Là, il est au sommet quand il dit ça. Même ses parents sont en train de se prosterner devant lui. Et il ne demande pas à rester au sommet. Parce que quand on a atteint un niveau, que ce soit réussite, financier, réputation, compétence, notre peur c'est quoi? C'est de ne plus être à ce niveau-là, c'est de baisser ou d'être dépassé par quelqu'un. Lui, il est au sommet et dans son invocation, il ne demande pas à Allah d'y rester. Il demande une belle fin. Ce à quoi on ne pense pas quand on est au sommet. Et cette fin-là, c'est quoi? Mourir musulman et rejoindre les vertueux. 2 choses qu'il a demandé. Et en fait, c'est une masterclass qu'il est en train de dire. Parce qu'en fait, la vraie réussite, ça n'a jamais été le trône. La vraie réussite, c'était le cœur qui est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala tout au long, au fond du puits, dans la prison, et sur le trône. Et sur le trône, c'est là où c'est le plus beau, en fait. Et ça, personne ne te le retirera jamais. Ni un échec, ni une réussite ne va te retirer ton cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long. Et je vais forcément te laisser avec une question, parce que sinon, ce serait pas drôle. Pas pour que tu répondes maintenant, et de toute façon, c'est toi et toi. Et faut que tu cogites dessus. C'est de regarder en ce moment, ce que tu vis en ce moment, et que t'appelles peut-être un échec. Est-ce que tu pourrais essayer de le regarder comme un puits, comme le puits de Yusuf alayhi salam, et le voir comme si c'était un couloir et pas comme la fin. Le tunnel, mais pas la fin. Et en fait, tu le verras que peut-être que plus tard. Peut-être à la ayah 100 de ta vie. Mais lui, Allah, Al-Latif, il est déjà en train d'agencer ce que toi, tu vois pas encore. Et cultive ta persévérance chaque jour et accroche-toi à la corde. La corde, ce n'est rien d'autre que le Coran. Hablullah al-Matin. Et faut laisser Allah subhanahu wa ta'ala écrire la fin. Moi, quand je reviens sur mon parcours avec la médecine, je disais, il n'y a pas longtemps à une amie, Allah m'a facilité l'écriture de l'introduction. J'ai écrit l'introduction il y a 16 ans. Aujourd'hui, grâce à lui, j'en écris la conclusion. Et tout au long, en fait, j'ai fait que apprendre. Quand on lit un livre et qu'il y a une intrigue, et tout au long du livre, il y a des aventures, il y a des difficultés, il y a des, entre guillemets, des échecs. Et la fin, après, c'est le dénouement. On comprend tout. Finalement, toutes les énigmes, on les comprend dans le dernier chapitre à la fin. Est-ce que ça nous passerait par la tête de dire ce livre est un échec, ce livre est nul, ça sert à rien? Et non. En fait, la fin nous aide à tout comprendre. Et la fin nous donne de l'espoir finalement en se disant il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi, comme je disais, l'histoire de Yusuf alayhi salam m'a autant touchée? Parce que j'ai eu des moments où je me suis sentie en prison. Peut-être pas comme lui, bien sûr, mais je me suis sentie en prison. Et à des moments aussi, je me suis sentie, je dirais pas vendue à vil prix, mais comment dire, rabaissée, dénigrée, ou j'étais pas considérée à ma juste valeur. Et petit à petit, ça s'est estompé. En fait, il y a eu plein de phases. Et si je dois placer par exemple Coran de mon cœur dans tout ça, je dirais que c'est le fil conducteur. L'étude du Coran ne m'a jamais quitté. Et à un moment, ça a fait un switch. Et à un moment, ça m'a donné une position, on va dire, entre guillemets, d'autorité. Et ça donne ce qu'on est aujourd'hui, avec tout le reste. Donc, walhamdulillah. Bon,
Et ben, je vais m'arrêter là. On a tous une pause bien méritée. Donc, cet été, j'espère en tout cas que tu le prendras pour te reposer, te ressourcer, être proche de ta famille, faire les bilans. En plus, on est au mois de Muharram, c'est le mois du bilan. C'est pas le 1er janvier. C'est pas le 1er janvier. Nous, on est musulmans. 1er janvier, les résolutions, non, ça, on laisse ça aux autres. Nous, nos résolutions, c'est Muharram. C'est la nouvelle année. C'est l'année de la Hijra, où le prophète, enfin, c'est le mois qui signe le début de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une nouvelle page. Imagine-le. Franchement, juste médite sur ça. Il a tout laissé, tout abandonné pour atterrir à Médine, là où il devait tout recommencer là-bas. Et il a construit sa force là-bas. Et après, il est resté là-bas. Ça vaut la peine d'étudier, en fait. De creuser, d'étudier un peu plus. Inch'Allah. Quant aux élèves de la maison des Salihat, cet été, comme je dis, moi, je suis de l'école qui dit qu'il n'y a pas de vacances avec le Coran. Enfin, est-ce que ça vous passerait par la tête, en fait, de couper les ponts avec votre meilleur ami pendant des vacances? Bah non. On emporte, en fait, ton ami en vacances. Et là, c'est pareil. Toute l'année, il vous a soutenu toute l'année, il vous a écouté toute l'année, il vous a conseillé. Et quand vient le moment du repos, vous dites, maintenant, tu me laisses. C'est pas possible. Donc, on va réduire la cadence. Au lieu de faire 2 cours par semaine, on va en faire 1 par semaine. Mais, donc, tous les lundis, Inch'Allah, si tu n'es pas encore inscrit à la maison des Salihat et tu es une sœur, et tu es une Saliha, Inch'Allah, c'est encore l'occasion de nous rejoindre, Inch'Allah. Et donc, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de, faut juste venir. Tu regardes le cours d'introduction pour avoir les bases, tu étudies les vidéos sur Al-Fatiha, et après tu reprends au fur et à mesure, et tu prends le bateau là où nous on s'est arrêté. Ce qui est bien, c'est que les sourates, elles sont complémentaires, mais elles sont aussi indépendantes. Donc, il y a pas d'ordre obligatoire de se dire, si j'ai pas étudié Surat An-Nasr avant telle sourate, je suis nul, c'est mort, j'ai tout raté. Non. Il y a des logiques dedans, mais on peut les prendre dans l'ordre dans lequel Allah nous le présente, en fait, dans lequel il nous le présente dans notre vie. En fait, des fois, on va entrer en matière dans le Coran avec une sourate qui nous a touchés, et c'est elle qui, à vie, en fait, nous aura marqué, nous aura ouvert la voie. Et il y a toujours une sourate aussi par laquelle on va terminer. Voilà. Donc, faut prendre le bateau comme ça, Inch'Allah. Et en tout cas, quant à nous, sur ce podcast, on se dit, Inch'Allah, à la rentrée. Donc, on reprendra Inch'Allah, la première semaine de septembre, puis Idnillah, avec des nouveaux épisodes, avec toujours des vérités, des tabous aussi qu'on peut casser de temps en temps, et des récits, et du Coran, toujours encore, et on reviendra encore plus en forme, Inch'Allah. Je remercie, parce que je peux pas m'arrêter sans dire ça, et je pense que j'aurais même dû l'évoquer bien avant. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait dua. Et je pèse mes mots. Vous savez, je l'ai senti pendant la soutenance de thèse. Je l'ai senti à d'autres moments. J'ai senti les doigts. Franchement, j'ai senti les doigts. C'est dans ces moments où on se dit, ma force n'y est pour rien. Oui, j'ai travaillé. Oui, j'ai trimé. Oui, j'ai fait des nuits blanches. Oui, c'est vrai, c'est là. Oui. Mais c'est pas ça qui m'a fait réussir. Ça, je peux le dire. Ça, c'était la base, c'était obligatoire. Mais c'est pas ça. Vous savez, je dis toujours que pour moi, rien n'a la valeur d'une invocation que quelqu'un fait pour toi, sans que tu le demandes, des fois même, en ton absence. Et tu ne sauras peut-être jamais que cette personne a fait dua pour toi spécifiquement, parce qu'en plus après, elle t'en parle pas. Il n'y a rien qu'à cette valeur-là. Et je lis vos commentaires. Je vois tout. Presque tout, plutôt. Je lis, j'essaye de répondre. Et en fait, ce que je vois et ce qui me touche, c'est vos doigts spontanés que vous dites et celles que vous me dites pas. C'est magnifique. Franchement, des fois, je me pose et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Honnêtement, c'est pas de la fausse modestie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai fait que faire l'entremetteuse entre toi et la parole d'Allah, en fait. Que j'ai fait que mon devoir. En fait, c'est un devoir qui se présente devant moi, je le fais et j'ai pas le choix, de toute façon. Et, subhanallah, je l'ai senti. Et Inch'Allah, j'espère que ça s'arrêtera pas. Et ce qui est beau, c'est que vos doigts, je vous les retourne. Je les fais aussi. J'en fais pour vous tout le temps. Et ça me tient à cœur. Et voilà. Je pense qu'il y a un ange qui a dû répondre Amin pile poil au moment d'une de vos doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a actionné, a augmenté plutôt sa rahma. Et ce qui s'est fait, c'est fait. Alhamdulillah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ça continue. Et comme je dis, je vois le poids des doigts, je le vois pas seulement dans les réussites,
mais aussi dans certaines épreuves qui se vivent avec un goût bien plus doux qu'avant, sur des épreuves, voilà, comme je dis, qui sont bénéfiques, sur la difficulté qui est accompagnée par la facilité, mais on voit la facilité plus rapidement qu'avant. Il y a quelque chose qui se crée. Et franchement, je le disais à mes invités le jour de la soutenance, c'est votre thèse à vous aussi. Je veux faire comme Youssouf alayhi salam, m'attribuer aucun mérite. Et j'ose dire que félicitations pour votre thèse à vous aussi. Félicitations pour cette thèse, que c'est aussi la vôtre. Et vous m'avez accompagné avec tout le long, sans le savoir. Alhamdulillah. Je te souhaite un bel été, un bon repos, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève, te protège, t'honore, t'accompagne, t'accorde la patience, t'accorde la persévérance, et que sa rahma ne te quitte jamais. Amin ya Rabbil Alamin. Et on se dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.